Les Québécois arrivent au premier rang des plus grands consommateurs d'eau au monde. Les Lazarois ne font pas exception à la règle. La production d'une eau propre à la consommation humaine représente un des services les plus coûteux offerts par une ville à ses résidents. Avant qu'une ville puisse fournir une eau potable de qualité en quantité suffisante, de nombreuses étapes et de nombreux travaux doivent être réalisés à grands coûts. Ces travaux comprennent les études hydrogéologiques, notamment la recherche en eau, les forages et les essais de pompage, la construction de puits, d'usines de traitement, de réservoirs et de réseaux de distribution, le bouclage entre les différents réseaux, ainsi que l'installation de bornes d'incendie. Une fois les installations conformes, elles doivent être entretenues et mises aux normes selon les exigences gouvernementales. Les coûts d'exploitation et d'opération sont considérables. L'eau qui coule de votre robinet n'y arrive pas par magie. À Saint-Lazare, cette eau provient exclusivement de la nappe d'eau souterraine captée par les puits municipaux. Chaque source d'eau exploitée par un puits est limitée en quantité. Il est donc essentiel de ne pas épuiser nos ressources en les gaspillant inutilement. Avant qu'elle vous soit distribuée, l'eau doit être traitée pour répondre à de nombreux critères, notamment des critères microbiologiques, des critères chimiques et des critères esthétiques afin qu'elle soit claire, inodore et agréable au goûter. Le Centre d'interprétation de l'eau, un organisme ayant la mission de promouvoir la protection et l'utilisation de l'eau, estime que pour une grande ville, il en coûte environ 1,50 $ pour traiter et distribuer 1000 litres d'eau, soit 15 sous du 100 ml. À première vue, ce montant ne semble pas élevé. Pourtant, de mai à septembre, et principalement en raison de l'arrosage excessif de pelouses, ce coût se traduit en milliers de dollars chaque jour. Des millions de litres d'eau destinés à la consommation humaine sont retournés dans la nappe phréatique sans jamais avoir été utilisés pour les besoins essentiels comme boire, cuisiner ou se laver. Réseau Environnement estime qu'en saison estivale, la très grande majorité de l'eau traitée par les municipalités du Québec est utilisée uniquement pour arroser les pelouses. Pour réduire le gaspillage, la ville réglemente l'utilisation extérieure de l'eau qu'elle traite. Les résidents doivent respecter les jours et les heures d'utilisation extérieure de cette eau et doivent obtenir des permis dans certains cas. Il n'est pas permis d'arroser à l'extérieur des périodes permises ni en période de pluie. Le conseil municipal peut également décréter une interdiction complète d'arrosage pour protéger l'approvisionnement des besoins essentiels, l'intégrité des équipements et les réserves en cas d'incendie. Les systèmes d'arrosage automatique doivent être munis de dispositifs qui empêchent les cycles d'arrosage lorsque l'humidité du sol est suffisante et lors d'épisodes de pluie, ainsi que la contamination du réseau de distribution d'eau potable, et permettent de fermer l'eau en cas de bris ou d'urgence. Des gestes simples permettent d'économiser l'eau et surtout de ne pas surexploiter nos sources d'eau souterraines pour des raisons purement esthétiques. Troquez votre pelouse uniforme et non adaptée à nos conditions climatiques pour la pelouse d'autrefois. La pelouse uniforme est pauvre en nutriments et vulnérable aux attaques d'insectes et aux maladies, alors que la pelouse d'autrefois est riche en espèces sauvages, en couleurs et en nutriments. Elle favorise la biodiversité, attire les insectes pollinisateurs utiles à nos écosystèmes et permet un système racinaire plus développé pour une meilleure rétention d'humidité et d'absorption d'éléments nutritifs. Elle réduit également la contamination des sources et des plans d'eau à proximité. Réduisez les espaces gazonnés. Choisissez plutôt des aménagements nécessitant peu d'arrosage et d'entretien tels que des plantes vivaces, des arbres et arbustes rustiques et indigènes mieux adaptés à nos sols et à notre climat. Durant les mois chauds de l'été, espacez davantage la tonte, maintenez la hauteur de l'herbe à 8 cm ou plus pour une meilleure rétention d'humidité, utilisez une lame déchiqueteuse et laissez les rognures au sol pour le nourrir naturellement. N'arrosez pas une pelouse jaunie, elle est en dormance et renaîtra dès la prochaine pluie. Installez des récupérateurs d'eau de pluie aux gouttières de votre maison. L'eau de pluie servira à arroser vos plantes et à laver vos véhicules. Consultez le site Internet de la Ville pour l'aide financière qu'elle vous accorde en matière d'économie d'eau et d'environnement. Pour éviter les surprises et les amendes, consultez l'intégralité du règlement sur l'utilisation de l'eau distribuée par un réseau d'aqueduc municipal. Finalement, profitez davantage de la vie et laissez la nature faire son travail.